nous sommes dans une situation dans laquelle, du fait des difficultés que rencontrent les États sur le plan de leur dette, il y a une répercussion en direction de l'ensemble des banques. Mais ces banques se portent bien. Les grandes banques européennes, naturellement, financent les États européens. Et donc, il est tout à fait naturel que nous considérions que banquiers français, nous finançons l'État français, banquiers italiens, nous finançons l'État italien. Et donc, nous avons des expositions vis-à-vis de ces États qui ne sont pas des expositions risquées, qui sont bien des expositions naturelles. Elles n'ont rien de spéculatif. Vous savez, nous faisons des crédits aux grands États depuis plus d'un siècle. C'est la première fois qu'on nous le reproche. Je ne dis pas qu'une faillite des États est impossible aujourd'hui, monsieur Apathy. Je suis en train de vous expliquer une chose simple, qui est qu'un grand pays comme l'Italie va faire face à sa dette, que le plan de redressement qui a été arrêté par le gouvernement italien et par le Parlement italien est un plan de redressement sérieux. Alors, il est possible, effectivement, de dire, mais est-ce nouveau vraiment, que le gouvernement italien est fragile ? Que le Premier ministre italien pose tel ou tel problème? C'est ce que découvre hier une agence de notation. Très bien. Nous savons tous que la notation est une façon de donner une indication. Il y a de bons élèves structurels. Les Européens sont de bons élèves structurels. Ils en ont donné la démonstration au fil des siècles. Ces bons élèves structurels sont en train de redresser leur situation.